La ministre. Alors, la question que je vous adresse aujourd'hui porte sur l'école en Tarn-et-Garonne. On sait qu'il peut y avoir des difficultés suite aux suppressions de postes, mais voyez-vous, dans mon département, nous cumulons 4 difficultés. Et c'est évidemment le cumul qui fait que nous avons que les petits Tarn-et-Garonnais n'ont pas les mêmes chances que les autres, et ce qui me pose évidemment question. La première difficulté, c'est que dans le primaire, et aussi en maternelle, mais surtout dans le primaire, nous avons un taux d'encadrement qui est parmi les plus faibles, en tout cas qui est très inférieur sur l'académie de Toulouse, notamment par rapport à d'autres départements ruraux. Nous avons 6 écoles sur 10 dans le département qui ont un indice de position sociale, le fameux IPS, qui est inférieur à la moyenne nationale. Et cet indicateur permet à votre ministère de mesurer les inégalités sociales, les situations des familles. Et vous envisagez de fermer 15 classes à la rentrée prochaine. Et sur ces 15 classes, il y en a plus de la moitié qui ont un IPS inférieur à la moyenne nationale. Ça, c'est la deuxième inégalité. Le troisième point que nous cumulons, c'est le fait que le Tarn-et-Garonne fait partie des départements qui accueillent le plus d'élèves en situation de handicap en milieu scolaire. Et qu'il fait partie des 6 départements de France, des 6, qui, au cours des 10 dernières années, ont eu la progression la plus importante en termes d'accueil d'élèves en situation de handicap qui sont scolarisés. Alors, c'est très bien qu'ils soient accueillis, mais il faut qu'il puisse y avoir les moyens. Résultat de tout ça, depuis 10 ans, nous sommes le département de l'Académie de Toulouse qui a les plus mauvais résultats scolaires. Ça se voit au bac, ça se voit au brevet, ça se voit sur les évaluations en mathématiques et en français, en CP et CE1. Alors, face à cela, le précédent Premier ministre, Jean Castex, avait diligenté une mission d'inspection générale menée par 3 inspecteurs généraux pour qu'on arrive à détecter exactement quels sont les freins qui empêchent que les petits Tarn-et-Garonnais aient les mêmes chances que les autres. Ce rapport a été rendu, j'en ai eu quelques échos, mais je souhaiterais qu'il puisse être donné. Et c'est la question que je vous pose. Acceptez-vous de nous le rendre, de nous le communiquer à l'ensemble des parlementaires et des élus de Tarn-et-Garonne? Et puis la deuxième question, le 28 septembre 2021, toujours à l'initiative de l'ancien Premier ministre Jean Castex, une réunion s'était tenue à Matignon avec le recteur et l'inspecteur d'académie pour dire qu'il faut un plan spécifique. Il faut que les blocages puissent être clairement identifiés, qu'il y ait un plan spécifique. Ce plan spécifique est tombé à l'eau et n'a jamais vu le jour. Donc c'est l'objet de ma deuxième question, Madame la Ministre. Quand est-ce que ce plan spécifique va vraiment être lancé pour faire en sorte que nous ne soyons plus les derniers de l'Académie de Toulouse, résultat que nous observons depuis 10 ans. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre. Monsieur le député, messieurs les députés, Madame la Présidente Rabault. Pardon, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le Président, messieurs les députés, Madame la Présidente Rabault. Continuez, Madame la Ministre. Dans le désordre, je vous prie de m'excuser, Continuez, Monsieur Madame le la Président. Présidente. Madame la Présidente Rabault. Je vais commencer dans l'ordre. Vous avez posé des questions extrêmement précises, Madame la députée, et je crois qu'elles appellent d'abord à une réponse politique et démocratique. Vous parlez de la question du rapport de l'inspection. Il se trouve que je n'ai pas connaissance de ce rapport, compte tenu du fait que je réponds au nom du ministre de l'Éducation nationale. Mais Madame la députée, il n'y a pas si longtemps, je siégeais sur vos bancs, et je considère que la représentation nationale, bien sûr, doit pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations auxquelles nous avons accès, d'autant plus que les inspections générales travaillent en toute indépendance et que leurs travaux sont extrêmement éclairants. Cependant, Madame la députée, je ferai part de votre questionnement au ministre de l'Éducation nationale, ainsi évidemment de ma préconisation, et la suite s'en suivra. Mais plus que jamais, nous avons besoin de transparence autour de ces sujets. C'est ce qui permet, dans le fond, d'éclairer les débats et aussi d'apporter une compréhension parfois complémentaire des éléments qui nous sont amenés dans l'exercice d'exécutif que nous avons à mener, de décisions diverses et variées. Mais à minima, cette information doit pouvoir être partagée. Au-delà de cette question, se pose la question également du plan spécifique, territorial. Il se trouve que, de la même manière, il n'y a pas de calendrier effectif, Madame la députée, en tout cas à ma connaissance. Cependant, la question étant clairement posée, elle sera transmise également au ministre de l'Éducation nationale. Mais là où je vous rejoins, Madame la députée, c'est qu'on ne peut pas faire de différence entre les territoires. Et on ne peut pas s'abroger la nécessité de faire une réforme en profondeur sur la mixité sociale
des établissements. On ne peut pas avoir aujourd'hui des établissements où nous avons 2% de boursiers et d'autres plus de 40, voire 50% de boursiers, ou une concentration d'enfants, de jeunes qui sont en situation de mauvaise maîtrise du français ou des mathématiques, ou encore des jeunes qui sont allophones. Cela ne permet pas à l'école de la République de réussir à tenir cette promesse éducative qui émancipe. On ne peut pas construire une cohésion nationale, une cohésion sociale sans permettre cette mixité-là. Je sais que la réforme de la carte scolaire a vocation à évidemment apporter un certain nombre de réponses. Pas toutes, bien sûr, et franchement, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a des mesures qui peuvent être mises en place. Et un certain nombre, comme les éléments d'attractivité, la complémentarité éducative. On sait que l'apprentissage du français ou encore des mathématiques nécessite une complémentarité éducative. Des moyens, bien sûr, des compléments pédagogiques, parce que vous parliez également de l'accueil et de la qualité de l'accueil des enfants en situation de handicap. Mais il n'y a école inclusive que si chacun est accompagné aux besoins qu'il a. Et évidemment, Monsieur le Président, le sujet me passionnant, j'ai été bien trop bavarde. Madame la députée, vous trouverez à vos côtés pour vous apporter les informations complémentaires qui seront transmises au ministre de l'Éducation nationale. Je vous remercie.